Ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle Constitution, c'est clair aussi. Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà vous savez quoi? Vous savez quoi? Dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020, ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière... Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon 2e mandat, j'aurai 78 ans. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Saraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Je peux vous rassurer. Merci beaucoup.